grâce à la plasticité cérébrale, grâce à la neuroscience, aujourd'hui, on sait que quelqu'un qui a vécu toute sa vie avec un programme, en ayant des vices émotionnels d'une certaine façon, peut réparer, peut régénérer, peut reprogrammer et avoir une vie différente. Hello, je suis Luciane Cabane du site Un couple Simone. Si tu es nouvelle ici, prends le temps de cliquer sur la cloche, inscris-toi sur notre chaîne pour ne perdre aucune de nos vidéos. Aujourd'hui, c'est la numéro 11 et pendant tout ce temps, vous avez été présente, vous avez partagé les vidéos, vous avez écrit des commentaires, vraiment, mais c'est trop chouette. Je suis très heureuse de vous savoir présente, toutes mes chères Simone. Donc, pose tes questions. Vers la fin de ces 21 jours, on va faire un live. Le dernier jour, on va faire un live. Donc, on va être en présentiel avec vous pendant l'émission de cette 21 vidéos. Donc, où je voudrais répondre à vos questions parce que là, on ne peut pas communiquer. C'est des vidéos postées qui est écrit en dessous. Mais je me suis dit, voilà, je vais faire une de ces 21 vidéos. La dernière va être en présentiel et je vais pouvoir répondre. Donc, lire les questions que vous avez mises en dessous de chacune de ces vidéos et répondre personnellement pendant ces lives de la 21e. Celle ici, c'est la 11e vidéo d'une série de 21 vidéos. Le thème d'aujourd'hui, c'est intelligence émotionnelle. Alors, dans plusieurs de nos vidéos pendant cette série, j'en ai parlé d'intelligence émotionnelle et je vais citer ce thème maintes fois. Alors, qu'est-ce que c'est, Luciane, cette histoire d'intelligence émotionnelle? L'intelligence, c'est pas une seule chose. Alors, non. En fait, si vous pensez, donc je vais vous donner cet exemple d'un avion. Je vais vous donner cette façon on peut imaginer de voir l'intelligence que l'on sait. Donc, imaginons un avion qui ait deux ailes. D'accord? Donc, une, c'est la partie intellectuelle, on dirait le cerveau gauche. C'est très imagé, hein. Concrètement parlant, le cerveau ne fonctionne pas exactement comme ça. Hein. Ce n'est pas un cours scientifique, c'est vraiment que vous puissiez comprendre, vous pouvez rentrer dans cette expérience qu'est c'est l'intelligence émotionnelle. Donc vous avez une jambe de l'avion qui est le cerveau gauche, donc avec une intelligence intellectuelle, analytique, puis une autre branche de cet avion qui est l'intelligence émotionnelle, qui est toute la partie justement émotionnelle, créative, artistique de chacun de nous. Donc si vous prenez l'exemple de l'avion, grâce à ces deux belles ailes, il va voler, il va très loin. Mais si vous vivez avec une seule aile, qu'est-ce qui va se passer? Est-ce que votre avion à vous, là, de votre vie, va décoller? Eh ben non, il va être en difficulté. Si je développe uniquement l'intelligence émotionnelle, est-ce que mon avion marche aussi? Eh ben non, on a besoin aussi d'un principe de réalité. Nous avons besoin d'utiliser les deux. Donc nous sommes censés, pour décoller, pour être vraiment à notre place, pour avoir plus de puissance de vie, de vraiment s'en occuper de deux côtés. Alors il se trouve que du côté émotionnel, nous avons tout ce qu'on appelle de vices émotionnel. Qu'est-ce que c'est que ces vices émotionnels? C'est-à-dire que quand j'étais petite, j'ai vécu des expériences émotionnelles avec un certain nombre d'hormones, un certain nombre d'expériences qui l'accompagnaient. Peut-être que j'ai eu très peur et que je suis habituée à vivre avec beaucoup du cortisol et même au jour d'aujourd'hui, je suis quelqu'un de stressé, insécure et je suis tout le temps dans des situations où justement je sens cet stress qui est présent. Où j'ai été subi de la violence physique, des attouchements, des choses vraiment graves et que j'ai vécu des choses du côté de l'adrénaline. C'était très fort, mon père tapait très fort et mon cœur battait très fort aussi. Et au jour d'aujourd'hui, je vais faire quoi? De l'ordalie, je vais chercher des endroits dangereux, d'être dans des situations difficiles, dangereuses, manquer d'argent, risquer de me faire renverser par une voiture, frapper une voiture pour à nouveau ressentir cette adrénaline. Là, je vais dans des exemples extrêmes, mais des choses toutes simples. C'est peut-être tout simplement que tu as toujours été quelqu'un qui, la seule émotion valable à la maison, c'était les larmes. Donc, tu pleurais beaucoup. Mais la colère, rien du tout. Tu l'avales bien, elle est bien refoulée et tu ne montres jamais ta colère, puisque c'est pas permis.
D'autres vont avoir comme une permission uniquement pour avoir peur, d'autres pour être triste, ou tout le temps dans sa vie, dans ses choix, elle met en scène de la surprise. Je connais quelqu'un proche de moi qui très souvent on se met dans une situation surprise et dit mais tu m'as surpris, je n'attendais pas. Qu'est-ce qui s'est passé? Parce qu'il y a comme prisonnière d'un scénario. Donc ces vices émotionnels, c'est qu'ils reviennent dans notre vie. Nous allons les chercher pour certains et on ne sait plus comment l'arrêter, tout ça. Alors une de nos vidéos, elle va être ici. Nous avons parlé de la question de l'énergie et je vous ai enseigné, je vous ai montré un petit peu comment j'accompagne mes clientes et je les apprends pendant les séances de coaching à stimuler certaines hormones et donc certaines vont arriver même à guérir. Vous voyez, c'est quand même complètement extraordinaire de pouvoir être dans une situation de répétition, d'être tout le temps avec du cortisol, angoisse, inquiétude, préoccupation, anxiété, stress et tout à coup, grâce à une augmentation de testostérone que j'ai appris dans cette vidéo, donc regardez-la si tu n'as pas encore regardé, elle va vraiment t'aider là à augmenter ton énergie parce qu'elle va rompre cette production du cortisol. On ne peut pas produire du cortisol, la testostérone, on ne peut pas avoir du courage et peur en même temps. Donc, ça va enlever la peur et va augmenter chez toi le courage. Donc, tu vas, par la stimulation d'un hormone, diminuer les processus de l'autre. Donc, ça, c'est quelque chose de vraiment nouveau. Là, grâce à la neuroscience, nous avons appris des choses fabuleuses sur le corps humain. Et donc, je t'invite à vraiment aller interrompre ces processus grâce à toutes ces possibilités aujourd'hui d'activer d'autres hormones et du coup même arriver à guérir. On est venu plusieurs fois à Paris et on a fait des rencontres d'intelligence émotionnelle. Donc on est 30, 40, 60 femmes et certains exercices au cours de, du coup c'est une situation d'immersion. Il y a plein de possibilités de travailler sur l'intelligence émotionnelle, mais là, c'était pas immersion. On voit les personnes qui arrivent dans un état presque un peu dépressif, inquiet, sans difficulté d'être en relation avec les autres. Et au fur et à mesure de la séance, de la session, les personnes s'ouvrent et à la fin, ces personnes rayonnantes qui disent « mais c'est incroyable, j'ai gagné un niveau d'énergie, mais qu'est-ce qui s'est passé tout simplement ?» Elle a juste appris à maîtriser ses hormones et à diminuer ses vices émotionnels. Une autre chose très importante quand on parle d'intelligence émotionnelle, c'est les questions des croyances. Donc, là, il y a énormément de littérature, vous allez trouver énormément de choses sur YouTube. Donc, je vous invite à aller regarder quelqu'un qu'on connaît un peu, David Lefrançois, qui parle très bien de ces questions aussi des croyances. Et donc, juste pour vous réveiller, là, c'est vraiment une minute là pour que vous puissiez quitter soit le déni, soit une zone de confort, soit ignorance tout simplement, et aller vers une forme d'intelligence aussi, de savoir que la vie que tu as aujourd'hui, elle est manifestée à 100% par tes croyances. C'est-à-dire que ce que tu crois, c'est vraiment ce que tu manifestes. Ça a l'air presque d'être un peu magique, ésotérique, bizarre, mais pas du tout. C'est complètement physiologique, puisque ça se passe au niveau du cerveau, les synapses neuronales qui créent les croyances et qui font que, du coup, les choses que tu manifestes dans ta vie vont être du côté de ces synapses-là. Donc, évidemment, comme c'est une vidéo assez courte et pas de formation, mais plutôt d'éveil, je ne vais pas tout vous expliquer ici. Dans des séances plus privées, quand on a un accompagnement ou dans un cours d'intelligence émotionnelle ou du coaching, je peux aller plus loin. Mais là, je vous invite juste à éveiller votre esprit à cette idée de tout ce qui existe autour des croyances. Donc, on a des croyances positives et des croyances limitantes. Parfois, la solution va être de booster les croyances positives. Plus j'ai une croyance d'identité forte, puissante, plus je vais être légitime, plus je vais être bien dans ma vie. Plus j'ai des croyances limitantes sur n'importe quel domaine de ma vie, on a regardé l'autre jour la roue, avec tous les domaines de la vie, plus j'ai des croyances limitantes dans un des domaines de ma vie, plus ce domaine-là, je ne vais pas évoluer, je ne vais pas développer. Si je crois que c'est impossible pour moi de rencontrer un homme bien, je vais rencontrer des hommes qui vont mal.
Si je crois que je ne suis pas à la hauteur, je vais qu'être attirée par des hommes que j'admire et que j'ai l'impression que jamais je pourrais arriver à être un lien d'attachement ou d'amour ou autre chose avec cet homme, ou de construire quelque chose avec un tel homme. Vous voyez, donc, dans le domaine des croyances, on va pouvoir soit booster tout ce qui est croyances positives en nous, soit aller reprogrammer tout ce qui est identifié d'abord et après reprogrammer tout ce qui est croyances limitantes. Donc, quand il s'agit des croyances, je vais vous donner une ordre d'idées assez rapide. Donc, voilà, ne m'attaquez pas injustice. C'est juste pour que vous puissiez vous intéresser au sujet. Allez, il y a beaucoup de littérature. Je vous invite à aller regarder Tony Robbins, à aller lire sur ces sujets-là, écouter David Lefrançois. Il y en a vraiment beaucoup de spécialistes là-dessus. Moi, je suis là juste comme porte-parole. Donc, la personne qui m'a formée, le coach brésilien qui m'a formée, il expliquait quelque chose qui est très clair que je vais vous transmettre. Donc, qu'est-ce qui se passe? La première chose qui se passe. Donc, écoute bien cette phrase. Tout ce que tu entends, tout ce que tu vois, et nous ne voyons pas avec les yeux sont des captateurs de lumière, on voit vraiment avec le cerveau, il y a un endroit dans le cerveau qui va configurer les images, les mettre en ordre, etc. Donc tout ce que tu vois avec ta tête, tout ce que tu entends et tout ce que tu ressens a fort impact émotionnel, crée immédiatement une nouvelle croyance avec une synapse neuronale qui va se relier là, un neurone, un autre neurone, et on va créer une croyance. Et donc, c'est complètement physiologique. Et donc, combien de choses tu as vécues depuis que tu es petite, combien d'expériences douloureuses, combien de chocs, combien d'émotions, combien de choses que tu as vues, entendues dans ta famille d'origine, à l'école, peut-être avec des voisins, avec un grand-parent, je ne sais pas où, qui a formé les croyances qui est dans ta tête au jour d'aujourd'hui. Donc, tu as l'impression d'être libre pour faire ce que tu veux et en fait, non, tu es un peu prisonnière de toutes ces croyances que tu as formées à l'intérieur de toi de façon physiologique. Donc, c'est-à-dire, c'est pas « Ah oui, j'ai appris que c'est vrai, je crois que c'est vraiment difficile de gagner de l'argent et effectivement, je ne gagne pas de l'argent. » Ça ne suffit pas de le savoir. Si c'était juste savoir que tu n'es pas capable de ceci ou cela, il suffirait d'une séance de thérapie. Tu dis, tu apprends, bah voilà. Donc, il y a tout un processus de reprogrammation pour rendre ces croyances limitantes que tu as vécues d'une façon vraiment très puissante dans ta vie, dans quelque chose de caduque. C'est-à-dire, ça ne va plus allumer. Tu vois, les synapses, ça s'allume dans la tête. Parce que vous avez vu des films, on voit que ça s'allume. Qui arrête de s'allumer cet endroit-là et qui va s'allumer ailleurs, dans quelque chose vraiment que tu as envie de vivre. Donc au jour d'aujourd'hui, nous avons une énorme puissance dans la main. C'est celle de transformer notre vie et de nous donner la permission d'avoir la vue qu'on veut avoir, la vie qu'on veut avoir. Écoutez bien. Tu as dans tes mains aujourd'hui, tu viens d'apprendre que tu as la possibilité de reprogrammer. Tout n'est pas foutu. Tu vas au Brésil, il y a une expression qui dit si l'arbre, elle naît tordue, elle va mourir tordue. Donc, elle ne va jamais se redresser. Grâce à la plasticité cérébrale, grâce à la neuroscience, aujourd'hui, on sait que quelqu'un qui a vécu toute sa vie avec un programme, en ayant des vices émotionnels d'une certaine façon, peut réparer, peut régénérer, peut reprogrammer et avoir une vie différente. Donc, la question que je te laisse aujourd'hui, ma chère Simone, jusqu'à quand tu vas écouter des choses comme ça que tu viens d'écouter aujourd'hui et rester à côté, à regarder de loin, comme si ça ne te concernait pas. Et qu'est-ce qui va se passer dans ta vie, dans 5 ans, dans 10 ans, si tu continues à vivre comme ça? Si tu as aimé cette vidéo, ça t'a aidé un peu à te secouer. Alors vous avez vu, hein, c'est pas un petit ton à chaque fois de douceur. On est vraiment dans quelque chose, on a envie de nous bousculer, mes chères Simone, parce que c'est comme ça que tu avances et tu vas de l'avant grâce un peu à ces moments où on te secoue un petit peu. Donc si tu as aimé cette vidéo, si tu as envie aussi de secouer ta copine qui est un peu passive, qui bouge pas trop, partage cette vidéo, partage dans ton groupe d'amis, ton groupe de la famille même. Peut-être que ça peut vraiment aider une autre femme qui en a besoin. Et toute notre gratitude pour rentrer dans cette communauté de Simone, dans cette famille
qui veut vraiment changer le monde grâce au respect.